Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Go sur la chaîne SBG Tuto, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel de mon côté. Donc aujourd'hui on se retrouve après 2-3 petites semaines d'absence. Je refais une vidéo, j'ai du temps dans mes études, donc je peux me consacrer un peu plus à la chaîne. Et donc je refais une vidéo très spéciale, une vidéo sur de présentation cette fois-ci, sur un pseudo système d'exploitation qui est Windows 93. Donc vous en aurez sûrement entendu parler si vous vous intéressez un peu aux actualités high-tech informatique en France. Sinon ça peut vous être complètement inconnu. Et pour ceux qui viennent des années 90, Windows 93 n'a tout simplement jamais existé. Là Windows 93 a pu exister grâce à un petit groupe d'étudiants qui font des études en informatique. Il y en avait un qui était en DUT informatique, l'autre il me semble qui était en master, enfin un petit groupe d'étudiants qui ont fait ça pour un concours. Et donc qui nous ont sorti ça codé en Java, donc en langage Java. Vous allez voir, c'est vraiment très fort ce qu'ils ont fait. Codé en langage Java, et il est disponible gratuitement en libre accès à tout le monde sur internet, donc via le lien www.windows93.net, lien que je vous mettrai bien évidemment dans la description. Et donc comme vous avez pu le voir au début, c'est un Windows 95 complètement remodelé, restylé, redesigné, avec des animations complètement délirantes. Pour vous dire, ça sert tout simplement pas, mais c'est vraiment très amusant et de découvrir le travail qui a été fourni sur ce système d'exploitation, pourrais-je dire. Donc tout simplement au départ, déjà vous avez pu reconnaître, pour ceux qui sont des années 90, un peu comme moi, fin 90, donc le bruit que faisait, le petit son sympathique que faisait la PlayStation 1 quand elle a été, quand on l'allumait tout simplement, hein. Ça faisait pas quelque chose de grandiose comme la PS3 ou la PS4 actuellement, hein. C'était vraiment très minime, mais ça rappelle de bons souvenirs, donc cette petite musique. Et donc on arrive sur cette interface avec le petit dégradé. On retrouve exactement une interface comme Windows pouvait le proposer en 95, avec l'heure. Donc on peut voir que l'heure, c'est la vraie heure, hein. C'est l'heure où je suis actuellement, où je filme actuellement. Le start, oui, avant c'était pas démarrer, c'était start, même pour les versions en français. Donc programme, donc un petit menu démarrer comme pouvait exister avant. On retrouve tous les programmes présents sur ce PC, en fait sur ce pseudo PC. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Donc nous avons la corbeille qui s'appelle Trash. Donc allez savoir pourquoi ils l'ont appelé Trash. Peut-être que... Ah d'accord, alors ouais, une vache, ah donc là ça va pas s'agrandir. Donc une vache, d'accord, ouais, Trash, ouais, je veux bien, on va le laisser Trash, hein. Voilà, donc je sais pas, même pas si on peut la vider, non on peut pas la vider. Donc qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve un Explorer de votre PC. On retrouve un deuxième Explorer de votre PC avec la petite tête de Dora, donc en référence à Dora l'exploratrice. Ils ont un peu d'humour, ils nous ont fait des petits jeux de mots. J'aime bien ça, c'est vraiment très drôle. Donc c'est exactement pareil que le C, mais un peu moins sérieux, allons-nous dire. Cat l'Explorer en rapport à Nyan Cat, donc qui est un peu le navigateur internet intégré du système d'exploitation, un petit peu comme pourrait être Internet Explorer à Windows. Donc là ils ont appelé ça Cat l'Explorer. Donc il me semble que ça fonctionne réellement. Voilà, oui, donc ça fonctionne. Donc je sais pas vraiment si on peut... Ouais, donc moi après c'est vraiment que j'ai une vieille connexion, donc peut-être que ça veut pas parce que moi je veux pas. Mais enfin ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc nous avons Pixel. Non, même pas, Piskel en plus. Ah ouais, non, ils ont pas trop inversé les lettres, ça va, mais c'est bien fait. Et donc qui est un peu en fait le paint de ce système d'exploitation. Bon, qui est un paint tout à fait classique, sauf qu'il est en Piskel, comme ils ont pu le mettre. Donc on peut, donc vous voyez, ça, on écrit en pixels, on peut modifier la couleur aussi. C'est vraiment, enfin voilà, on peut s'amuser à faire pas mal de trucs. Piskel, voilà. Je sais même pas si on peut l'enregistrer. Si on peut l'enregistrer dans le, sûrement sur le disque dur du PC. Enfin voilà. Nous avons des petits jeux aussi. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Arena 93. Il me semble que c'est un jeu qui a vraiment existé. Donc vous voyez qu'on peut agrandir. C'est un jeu qui a vraiment existé, il me semble, dans les années 90. Peut-être pas comme ça. Ils l'ont peut-être refait, mais en gros c'est comme un espèce de Counter Strike où le but
Vous devez tirer des cubes. Voilà, donc très très amusant. Et vous avez des petits monstres roses, mais il me semble qu'au bout d'un moment il n'y a plus aucun monstre. Bon là il y en a un là. Enfin voilà. Avec une sensibilité vraiment moindre, hein. C'est vraiment assez chiant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Star Wars.avi, donc qui est le film Star Wars 4 refait en codage, donc ça doit être alors le nom du codage je ne sais plus exactement, là il y a marqué index.html. Je me demande si c'est pas du 8 bits le codage, enfin voilà, donc on peut voir là, donc comme le début de Star Wars, il raconte un peu le synopsis de l'histoire, où il dit ce qui se passe, enfin voilà. Et je me demande s'il y a le film entier, je sais pas, peut-être, sûrement, ou s'il y a que cette partie-là qui est vraiment très connue de Star Wars. Que y a-t-il d'autre? Voilà, il y a Virtual PC, en gros, qui est une machine virtuelle dans la machine virtuelle, mais qui rouvre un Windows 93. Enfin, voilà, ça vous rouvre exactement le même Windows, excusez-moi, mais dans une autre fenêtre. Donc pendant que je suis sur cette machine virtuelle, je vais pouvoir vous montrer Hydra.exe. Hydra.exe, qu'est-ce que c'est? C'est un virus. Enfin, c'est ce qui pourrait être apparenté à un virus. Donc voilà, ça vous ouvre ça en vous disant qu'il y a eu un problème. Voilà, il y a eu un problème et il vous propose deux choix, soit croire, soit ok. Et là, comme vous pouvez vous y attendre, ça vous rouvre deux fenêtres, mais ça vous en ferme qu'une. Donc c'est mathématique, hein, vous pourrez jamais en refermer. Donc c'est un petit peu le traquenard du logiciel, du système d'exploitation. Enfin voilà. Que y a-t-il d'autre? Manifesto. Ah non, oula, what the fuck. Wow. Qu'est-ce qu'il propose? Lisa plus local storage égale glitch. Ah c'est... ouais ok, c'est des what the fuck. Sûrement des... iframe plus iframe égale iframe. Ouais, des trucs sûrement qui veulent rien dire. Voilà, on peut refermer. Vous voyez, ils ont mis des petits bruits sympas aussi. Donc ça, c'est sûrement le notepad de Windows 93 que je trouve vraiment très très bien fait. Donc bizarrement, il a un meilleur design que celui que nous propose Windows 8 ou Windows 7 tout du moins. Donc vraiment très bien fait. On peut choisir... donc là, il charge. Ouais, c'est un peu long. Mais il charge. D'accord. Donc il charge, mais voilà, donc il est vraiment très très bien fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Virtual Girl, donc Virtual Girl, pour ceux qui ont connu... Oula, pour ceux qui ont connu le... Moi je sais que ça m'était arrivé quand j'étais en primaire au collège, donc voilà, 10 ans de ça environ. C'était quand on était sur Word, enfin sur un produit Microsoft Office. On pouvait faire apparaître des petits trombones, des cartes, des... Je sais plus trop ce qu'on pouvait faire apparaître, donc je pense que c'est un petit rapport... un petit clin d'œil à cela, donc il me semble que c'était que sur Word et pas sur Windows. Enfin, c'était pas directement intégré à Windows. Qu'avons-nous d'autre? Poney Jockey, alors ça m'intrigue, oulala. Microsoft. C'est quoi? C'est une calculette? Non, c'est un... Ah, c'est clavier virtuel. Ah, c'est... Ah, on peut faire apparaître des sons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces sons? Ah, on peut sûrement les jouer et une touche est attribuée en fonction du son que vous aurez attribué. Ouais, je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Ouh, dis donc. Ah ça, oula, le petit Avast, t'étais pas obligé toi de te mettre là, voilà. Ça c'est vraiment... ah, ça fait vraiment très mal aux yeux. C'est un espèce de stromboscope, je crois que ça s'appelle, qui fait contraste élevé, normal, contraste élevé, normal. Ah, ouh là là. Ah, c'est vraiment trop beau, enfin je trouve ça vraiment très très bien fait. Tada. Ah putain, puis allez recliquer sur le tada comme ça. Ouh, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça fait un peu moins mal aux yeux, c'est beau, ça fait moins mal aux yeux. Ah ouais. Oh tiens. Saturé. Ouais, donc ça sature un peu sur le côté, ça sature de plus en plus, j'ai l'impression. Contraste. Ah, donc là c'est le contraste qui vont changer. Ah, et ça reste le contraste comme ça. Bon bah ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant. Le Skype, je sais pas s'il s'ouvre. Ah si, il s'ouvre. Donc je sais pas si on peut vraiment appeler quelqu'un. Bon, j'ai pas l'impression que cela veuille appeler.
Donc voilà, je vous laisserai découvrir de toute façon tout le reste. Il reste vraiment plein de trucs à découvrir. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. Donc je vous rappelle, c'est Windows 93.net, gratuit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me demander des conseils par rapport à l'informatique, à des logiciels, à des PC, à des composants. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon allez, bye.